Salut, dans cette vidéo on va parler de cette histoire de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée c'est peut-être donc une expérience scientifique. Et cette expérience vous pouvez la trouver facilement. Donc vous pouvez vous inspirer de quelques vidéos sur YouTube. Il suffit d'aller sur YouTube donc et d'écrire votre titre, donc en rajoutant par exemple expérience, et vous allez trouver peut-être une idée qui vous serve. Aussi, vous pouvez chercher en anglais. Vous pouvez trouver des choses pertinentes. Donc, essayez de traduire votre titre sur DeepL. Donc, du français vers l'anglais. Et aussi, rajouter à ce titre-là Experiment. Écrire sur YouTube. Donc, votre titre plus Experiment. Donc, à travers ça, vous pouvez trouver des choses différentes. Parce qu'en anglais, on trouve beaucoup de choses qui sont donc open source sur YouTube, sur Internet en général. Juste pour les expériences, donc essayez de faire attention s'il s'agit d'une expérience un petit peu complexe qui demande des précautions. Essayez d'avoir un encadrement de votre professeur. Donc essayez de faire un petit peu attention, surtout lorsqu'il s'agit de produits chimiques ou bien d'expériences qui présentent un petit peu de danger. Donc il ne faut pas risquer sa santé. Attention. Faites attention, donc c'est bien de prendre les précautions nécessaires pour la réaliser. Si vous trouvez qu'il est difficilement réalisable ou bien qu'il est risqué, ne faites pas cette expérience. Arrêtez là, donc pas la peine. Simplifiez la vie et c'est ça ce que je vous conseille toujours. Simplifiez la vie, essayez d'être simple et toute chose va être, Inch'Allah, va être bonne et va passer donc dans les meilleures conditions. Donc pour cette expérience scientifique, donc essayez d'en tirer un petit peu quelques conclusions, quelques interprétations, visualisation des phénomènes, donc le comportement, les paramètres qui influencent ce phénomène pour qu'il soit bénéfique pour votre TPE. La deuxième chose, donc une valeur ajoutée, ça peut être la simulation informatique. Et lorsque je dis simulation informatique, ça peut être un programme ou bien un script Python. Donc sur Python, vous pouvez donc soit écrire un programme donc qui vous est propre ou bien le trouver sur internet. Vous pouvez trouver des programmes sur internet qui sont prêts. Il faut juste le comprendre. Il faut juste les comprendre. Il est bien assimiler et comprendre qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il prend comme paramètre. Ça va suffire. Donc, vous trouvez le script. Et donc, à travers Python, soit vous tracez par exemple les graphes et vous faites la résolution des équations, par exemple, aux dérivées partielles, à travers la méthode des éléments finis. Ça dépend de votre sujet. Ou bien, donc, ça pourrait être donc quelque chose de simple, un graphe ou bien une équation qu'on résout, ou bien c'est-à-dire une tâche qu'on fait avec Python. Aussi, ça peut être la modélisation du phénomène, parce que sur Python, donc, il existe des bibliothèques, il existe donc, voilà, des packages réservés à certains phénomènes de l'ingénierie, voilà, de la vie quotidienne. Ça peut vous servir. Ou bien vous créez donc un script qui fait donc la modélisation de tous les paramètres de votre phénomène. Donc voilà, ça peut être quelque chose de simple, ou bien ça peut être un petit peu la modélisation tout entière. Donc tout ça, soit vous pouvez le produire vous-même à l'aide de votre professeur d'informatique, ou bien vous pouvez donc essayer de vous servir d'internet et de trouver un script pertinent qui est prêt. Il suffit de le comprendre comme je viens de dire. Ça c'est le premier point. Ça peut être donc un programme informatique. Ça peut être aussi un logiciel. Un logiciel qui fait la simulation, qui fait donc la représentation informatique du phénomène étudié ou bien quelque chose qui est en relation avec votre sujet. Ça peut être intéressant de trouver un logiciel sur internet qui fait toute
la simulation avec l'interface graphique en plus, ça peut être une bonne idée. Mais ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de logiciel qui fait ça, vous pouvez vous contenter d'un programme informatique, ça va suffire. La troisième idée pour la valeur ajoutée, c'est que vous pouvez faire une visite d'une entreprise ou bien d'une société spécialisée dans votre sujet. Donc cette visite va vous permettre au moins d'avoir des informations pertinentes relatives à votre sujet. Ça peut aussi vous permettre de réaliser une expérience dans cette entreprise. Ça peut donc vous permettre de réaliser la simulation informatique parce que l'entreprise ou bien la société, ils ont une expertise déjà acquise dans le domaine et ils peuvent vous servir donc d'une manière très intéressante. Essayez juste de leur dire qu'il s'agit d'un travail académique, d'un travail de recherche. Voilà, ils vont vous aider à réaliser ce travail. Donc, pour ces entreprises-là, vous pouvez soit les reconnaître sur terrain, dans votre ville, dans votre entourage, à travers votre professeur, ou bien aller chercher sur Internet. Écrivez juste entreprise spécialisée dans telle chose, au Maroc. Voilà, vous pouvez trouver des entreprises intéressantes. Faites la visite, rencontrez les professionnels et le jour J, le jour de l'entretien, essayez d'en parler. Vraiment, c'est très intéressant. Un grand point dans votre note de type PE, ça peut être ça, cette visite. Mais comme j'ai dit toujours, il n'est pas accessible, il n'est pas possible, donc essayez de faire autre chose. Donc ces trois propositions-là, elles ne sont pas exigibles toutes les trois. Essayez d'en choisir une seule, soit une expérience, soit une simulation, soit vous pouvez choisir les deux, faire deux. Donc une visite, à travers cette visite, vous faites la simulation ou bien vous faites l'expérience, c'est bien, c'est intéressant. Ou bien vous faites deux séparément, faites une visite pour avoir quelques informations et puis faites une simulation sur un logiciel ou bien sur Python. Intéressant. Si on trouve seulement l'expérience, c'est bien. Si on fait les deux, encore mieux. L'expérience et la simulation, encore mieux. Donc, ça dépend de votre sujet en fin de compte. Et je dis toujours, soyez simple. Soyez simple. Je vais venir à quelques remarques intéressantes donc pour vous clarifier quelque chose. Le premier point, c'est que n'essayez pas d'imaginer quelque chose de complexe, quelque chose d'avancé qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer. Donc soyez simple. Voilà, soyez simple, faites quelque chose de simple. Donc toujours la simplicité, le fait d'être minimaliste. Ça va vous aider pour progresser, d'avoir un minimum, se contenter d'un minimum, toujours, et puis avancer. Le deuxième point, n'essayez pas d'écouter les gens qui vous disent vous devez inventer quelque chose, vous devez donc produire quelque chose de super, je ne sais pas quoi. Essayez de ne pas écouter ces gens-là. Vous n'avez ni le temps, ni le cadre pour faire cela. Vraiment, je vous encourage pour le faire, pour inventer et pour produire des éléments jamais produits auparavant. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour cette période. Oui, dans un cadre de recherche, dans un cadre de master, de thèse, de doctorat, je vous invite, je vous encourage à faire cela. C'est très apprécié et en fait, c'est ce qui est demandé. Mais pour votre TPE, essayez seulement de vous contenter de ce qui existe
Voilà, comme thèse, comme recherche, comme donc expérience, au moins de s'inspirer. Et la personnalisation, ça peut être dans votre interprétation. L'interprétation, donc dans ce cas-là, donc vous pouvez personnaliser vos interprétations. C'est de faire des remarques, de dire quelque chose un petit peu en relation avec votre sujet. Donc, essayez de donner des interprétations pertinentes relatives à votre sujet. Essayez de le faire avec votre manière. C'est une valeur ajoutée. De même pour les conclusions. Donc, essayez de tirer des conclusions pertinentes relatives à votre thématique, à votre problématique. Ça peut être intéressant. Mais, soyons simples, essayez de comprendre. Faites un effort de compréhension. Faites un effort de compréhension de votre thématique. Essayez de comprendre ce qui existe déjà. Ici, vous avez trouvé quelque chose, une remarque, une conclusion. Voilà. Essayez voilà, de le dire, de le faire. Ça peut être donc apprécié. Mais disons que vous n'êtes pas censé inventer ou bien produire quelque chose jamais produit auparavant. Vous avez complexifié la chose, donc vous allez mettre un blocage pour avancer et comme j'ai dit, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous avez d'autres choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, sur le concours, sur les matières essentielles. Quand vous dépassez cette période, essayez d'inventer, essayez de faire des recherches, donc personnaliser un pourcentage très grand, mais pour le moment, essayez de vous contenter d'une simple recherche scientifique bien donc ficelée et d'un effort de compréhension pertinent et aussi un effort d'interprétation, d'exploitation de l'information. La bonne exploitation de l'information, c'est aussi apprécié. Essayez de bien exploiter l'information. Bien exploiter la donnée. C'est ça. Troisième point. Donc, un retour vers la vidéo précédente. Ne cherchez pas la perfection. Donc, il y a des gens qui se disent je dois comprendre Python de A à Z. Je dois comprendre ce logiciel en entier. Je dois comprendre toutes les options, toutes les fonctionnalités. Je dois comprendre tout ce développement mathématique, toutes ces équations-là. Non, se dire, comme on a déjà dit, d'avoir un minimum. Si vous êtes familiarisé avec Python d'un pourcentage en nul, donc c'est bien. Vous pouvez comprendre ce script. Vous pouvez le traduire, d'en tirer les bonnes conclusions, c'est bien. Si vous avez compris, par exemple, 20% d'un nouveau logiciel que vous venez de découvrir, c'est bien. Ça va suffire. Ça va suffire pour faire l'affaire. Donc, essayez de se contenter de ce minimum de compréhension. Donc, voilà, ce minimum-là va être suffisant et vous allez l'améliorer avec le temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de la valeur ajoutée. J'espère que j'étais clair à propos de certains points. Je vous souhaite un très bon courage. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE, par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons
avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, c'est-à-dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines, et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.